Maccabée, aux 12 tribunaux à dispersion, salut. Quand j'ai voulu partager ce que le ciel m'avait donné de comprendre sur la liberté religieuse, je me suis tout d'abord attelé à la rédaction du commentaire détaillé de Dignitatis Humanae. J'ai néanmoins assez vite réalisé qu'il était impossible de dévoiler toutes les subtilités de ce document à ceux qui n'avaient pas encore une compréhension approfondie de ce sujet. J'ai, par conséquent, dû mettre ce commentaire de côté durant un certain temps afin de rédiger le carnaval de l'enfer. Avant d'étudier la déclaration conciliaire en détail, il est donc indispensable d'avoir visionné ce premier exposé en 3 parties. Dans le cas contraire, et même si ce thème vous est familier, vous risqueriez de ne pas comprendre grand-chose, car j'aborde la question de la liberté religieuse sous un angle relativement nouveau. Il serait de plus regrettable de passer à côté de cette étude qui est paradoxalement la plus importante puisqu'elle constitue les fondements de tout mon travail. De la même manière qu'il est inutile à quelqu'un qui ne sait pas lire de suivre des cours de littérature, il ne sert à rien de se pencher en détail sur Dignitatis Humanae sans avoir au préalable acquis une fine compréhension de la doctrine moderniste. L'objectif de ce commentaire détaillé n'est donc pas d'expliquer ce qu'est la liberté religieuse, puisque je l'ai déjà fait, mais de dévoiler toutes les subtilités de ce document afin qu'il n'ait plus aucun secret pour vous et que l'imposture diabolique soit entièrement démasquée. Jusqu'ici, nous n'avons fait que jouer à la dinette, mais nous allons maintenant passer aux choses sérieuses. Nous ferons dans cette nouvelle série de vidéos un travail de fond au cours duquel nous examinerons non seulement toutes les incohérences de cette déclaration ligne par ligne, mais aussi les techniques de manipulation employées dans Dignitatis Humanae pour abuser les catholiques. Nous regarderons ainsi s'écrouler tout l'argumentaire étayé par les pseudo-conservateurs pour défendre leur fausse religion. C'est donc un coup de grâce, et non pas moi, mais Dieu à travers moi, que je m'apprête à porter à ces faux frères. Il se peut éventuellement que vous ayez du mal à saisir quelques petites choses. Si tel était le cas, ne vous découragez pas. Mes explications seront aussi claires que possible. Vous devriez donc en assimiler la quasi-totalité sans peine. Si besoin est, n'hésitez pas à revoir plusieurs fois certains passages de ce commentaire. Je vous conseille par ailleurs de lire cette déclaration sur la liberté religieuse, si vous ne l'avez pas déjà fait, avant de regarder cette série de vidéos. Il est toujours mieux de la lire entièrement, mais cela n'est pas nécessaire dans l'immédiat, car nous n'étudierons pas l'intégralité de ce document en une seule fois. Cette première partie sera uniquement consacrée au préambule. N'hésitez donc pas à mettre cette vidéo sur pause dès que celui-ci s'affichera. Cela ne devrait vous prendre que 2 minutes, montre en main, pour le parcourir. Un tel exercice vous permettra d'évaluer l'écart entre ce que vous comprenez par vous-même et ce qui échappe à votre vigilance. Cela, croyez-moi, vous fera grandement réfléchir sur votre capacité de discernement. Une chose est en tout cas certaine, après avoir vu ce commentaire détaillé, vous en saurez davantage sur la liberté religieuse que 99,9% des catholiques, qu'ils soient conciliaires ou fidèles au magistère. Enfin, je vous demande de considérer un très court instant le temps, l'énergie et les sacrifices colossaux que je consens à faire pour mener à bien la tâche de révéler au plus grand nombre ce qu'est réellement la liberté religieuse. Afin de concrétiser ce projet, j'ai mis de côté toute vie professionnelle et j'y consacre toutes mes journées, du lundi au samedi et du matin au soir. Si je vous dis cela aujourd'hui, ce n'est certainement pas parce que je suis en quête d'honneur ou de reconnaissance.
Je suis, hélas, plutôt dépité de constater que parmi ceux qui regardent mes vidéos, seule une très faible partie fait l'effort de partager mon travail. Il me semble pourtant que celui-ci est d'un intérêt capital. Imaginez une seule seconde l'embarras dans lequel se trouveraient les modernistes et les pseudo-conservateurs si leurs fidèles les questionnaient en permanence, ne serait-ce que sur ce fameux droit inviolable et suprême de manifester l'efficacité singulière de l'hérésie pour organiser la société et vivifier toute l'activité humaine. Cela n'arrivera malheureusement jamais si vous ne faites pas l'effort de relayer mes vidéos. Copier-coller un lien sur Twitter, Facebook, dans vos groupes Telegram, par mail ou SMS ne va pas vous tuer. Ce n'est franchement pas grand-chose comparé au mal que je me donne. Cessez donc d'être passif, passez à l'action et aidez d'autres personnes à ouvrir les yeux. Si le monde est dans un état aussi misérable, ce n'est certainement pas à cause des quelques voyous qui nous dirigent, mais précisément du fait de tous ceux qui ne font rien. J'insiste bien sur l'importance de relayer non seulement mon travail, mais aussi de tous ceux qui sortent des tranchées pour se battre en première ligne. Je prends exceptionnellement le temps de vous dire cela, car je n'ai pas l'intention de le répéter à chaque fois. Rentrons maintenant, si vous le voulez bien, dans le vif du sujet. Préambule. La dignité de la personne humaine est, en notre temps, l'objet d'une conscience toujours plus vive. Plus de 50 ans après la promulgation de Dignitatis Humanae, nous disposons d'un recul suffisant pour percevoir toute l'absurdité d'une telle affirmation. À l'époque de Paul VI, les gens du monde n'avaient absolument aucune conscience de ce qu'était la dignité humaine et ignoraient tout de ce sujet. Ce qui est vrai, en revanche, est que les hypocrites en tout genre, et en particulier les 68ards, instrumentalisaient cette notion ad nauseam pour parvenir à leur fin. Derrière des apparences de vertu et d'altruisme désintéressé, ceux-ci ne cherchaient en réalité qu'à se décharger de leurs responsabilités pour mieux se vautrer dans toutes les perversions possibles et imaginables. Pour s'en rendre compte, il suffit d'observer les sociétés que ces criminels irresponsables, qui ne se sont jamais souciés que de leurs intérêts personnels, nous ont légués en héritage. De nos jours, l'avortement, la contraception, le péché contre nature, l'euthanasie et bien d'autres choses en tout point contraires à la loi naturelle nous sont présentés comme des droits fondés non pas sur une disposition subjective, mais sur la dignité même de l'homme. L'Église conciliaire, en plaçant son maudit conciliabule sous l'égide de ce qui fut l'étendard de toutes les déviances contemporaines, n'a fait que suivre le mouvement initié par une armée d'impies se dirigeant frénétiquement vers la géhenne. Pour percevoir toute la fausseté de cette affirmation, il faut encore bien comprendre ce qu'est la véritable dignité humaine. Saint Thomas d'Aquin, qui fut certainement le plus grand docteur de l'Église, disait à ce sujet la chose suivante. Par le péché, l'homme s'écarte de l'ordre prescrit par la raison. C'est pourquoi il déchoit de la dignité humaine qui consiste à naître libre et à exister pour soi. Il tombe ainsi dans la servitude qui est celle des bêtes, de telle sorte que l'on peut disposer de lui selon qu'il est utile aux autres, selon le psaume. L'homme, dans son orgueil, ne l'a pas compris, il est descendu au rang des bêtes, il leur est devenu semblable. Si l'homme, comme l'enseigne saint Thomas, déchoit de sa dignité par le péché, il n'y a logiquement qu'en se souillant qu'il peut perdre ce bien si précieux. Léon XIII, dans l'encyclique Immortale Dei, le confirme en ces termes. Si l'intelligence adhère à des opinions fausses, si la volonté choisit le mal et s'y attache, ni l'une ni l'autre n'atteint sa perfection. Toutes deux déchoient de leur dignité native et se corrompent. Nous pouvons conséquemment affirmer sans prendre le moindre risque que la véritable dignité humaine n'est rien d'autre que la noblesse de l'âme. Noblesse, vous l'aurez compris, qui dépend entièrement de la pureté de cette même âme.
Jésus-Christ, miroir irréprochable de la divinité, étant de fait l'homme le plus pur et par conséquent le plus noble, ne peut nécessairement être que le plus digne. Il en va de même de la très sainte Vierge Marie, que personne, si ce n'est notre Seigneur, ne peut prétendre surpasser en dignité. Et si la dignité de la Mère de Dieu ne dépendait pas de sa pureté, sur quoi reposerait-elle? De ce fait, plus une créature sera semblable au Verbe incarné, et plus sa dignité sera grande. À l'inverse, plus celle-ci s'éloignera de son modèle de perfection, et plus sa dignité en pâtira. En se laissant défigurer par le péché, l'homme s'avilit, et c'est précisément ce que recherche le diable. Quand donc l'Église conciliaire prétendait en 1965 que la dignité de la personne humaine était en ce temps l'objet d'une conscience toujours plus vive, elle affirmait que les gens du monde étaient de plus en plus conscients de ce qui faisait la pureté de l'âme et de ce qui la souillait. Êtes-vous à ce point sans intelligence pour croire une telle absurdité? Si les gens du monde, toujours du temps de Paul VI, avaient été les détenteurs d'une si grande sagesse, n'auraient-ils pas dû s'écarter du péché sans délai et se rapprocher de l'Église avec toujours plus d'empressement? C'est pourtant l'exact contraire qui est arrivé. Alors que ces infidèles n'ont jamais cessé de courir aussi obstinément dans la même direction, leur désir de souillure et leur mépris du christianisme ont atteint des sommets. La seule chose qui parvient sans doute à égaler la haine de notre Seigneur Jésus-Christ chez ces impies est probablement la bassesse de leurs vices. La dignité de la personne humaine est en notre temps l'objet d'une conscience toujours plus vive. Toujours plus nombreux sont ceux qui revendiquent pour l'homme la possibilité d'agir en vertu de ses propres options et en toute libre responsabilité. La suite de cette phrase est tout aussi grotesque. Après avoir pris conscience de leur si éminente dignité, ces 68 arts dotés d'une incomparable sagesse auraient été touchés du désir sincère et bien entendu tout à fait désintéressés d'agir selon leurs propres options. Moi qui croyais naïvement que les missionnaires avaient été martyrisés pendant 2000 ans parce que les infidèles préféraient très justement agir selon leurs propres options plutôt que d'obéir à l'Église, je découvre avec stupeur que ces impies n'avaient même pas la conscience nécessaire pour vouloir une telle chose. La secte moderniste estime visiblement qu'il serait indispensable à un individu d'avoir une intelligence capable de côtoyer les étoiles pour qu'il ait envie de faire ce que bon lui semble sans que personne ne se mette en travers de sa route. Quelle théologie impressionnante! Que les pseudo-conservateurs nous expliquent donc quelle fut l'utilité de l'Église au cours de ces 2 derniers millénaires. Non contente d'avoir été absolument incapable d'apporter à l'humanité cette prétendue conscience aussi vive de la dignité humaine, l'épouse mystique du Christ aurait précisément tout fait pour empêcher l'avancée spirituelle du genre humain en l'empêchant d'agir selon ses propres options, allant même jusqu'à livrer des hérétiques au pouvoir séculier pour qu'ils soient brûlés. Il est encore bon de rappeler que cette fameuse possibilité d'agir en vertu de ses propres options n'a été acquise par les infidèles en Occident qu'à la suite d'une longue lutte acharnée contre l'Église. Par de tels propos, ce conciliabule valide le narratif maçonnique qui voudrait que l'homme se soit émancipé par ses propres forces de l'obscurantisme dans lequel l'Église catholique l'aurait plongé depuis des siècles. En d'autres termes, Vatican II se réjouit de notre défaite politique et fait passer le triomphe momentané des impies pour une victoire de l'humanité. Il n'a donc jamais été question, comme je le disais dans la première partie du carnaval de l'enfer, de tolérer le mal en promulguant la liberté religieuse. L'Église conciliaire n'entend ici que donner à l'homme ce qui lui reviendrait de plein droit en vertu de sa propre dignité. Qu'on se le dise, un tel discours ne pouvait que conforter les égarés dans leur volonté d'agir selon des options qui, ne l'oublions pas, étaient contraires à la foi et à la morale catholique.
Il est ensuite fait mention d'agir en toute libre responsabilité, mais ce passage est foncièrement mal traduit et ne veut pas dire grand-chose. Le texte latin, qui est le seul officiel, emploie l'expression libertate responsabilii, qui devrait plutôt être traduit par avec une liberté responsable. À première vue, cette affirmation semble donc inattaquable, puisque si quelqu'un agit selon ses propres options de manière responsable, que pourrions-nous bien lui reprocher? En effet, le principe de responsabilité comprend une notion d'ordre moral qui veut que l'on s'abstienne de franchir la ligne qui sépare le bien du mal. Cette phrase, en elle-même et indépendamment de son contexte, pourrait par conséquent être interprétée de manière tout à fait catholique. Néanmoins, une liberté consistant à manifester l'efficacité singulière de doctrines jugées diaboliques par l'Église sans même satisfaire à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer est tout sauf une liberté responsable. Bien au contraire, il ne s'agit là que de la glorification de la déresponsabilisation, puisque n'importe qui, en vertu de sa petite dignité conciliaire, pourrait propager n'importe quoi, indépendamment de ses intentions et sans même se soucier des conséquences terribles de ses actes. Ce constat, on ne peut plus évident, nous l'avions précédemment établi dans le carnaval de l'enfer au sujet des prétendues justes limites de la liberté religieuse. Celles-ci, souvenez-vous, n'avaient précisément rien de juste puisqu'elles étaient par nature relatives. Les modernistes auraient ainsi très bien pu écrire dans le présent extrait que l'homme avait le droit d'agir selon ses propres options dans de justes limites, que cela n'aurait fait aucune différence. Les mots employés ne sont peut-être pas les mêmes, mais leur sens est rigoureusement identique. Les traîtres à l'Église de Dieu emploient de telles expressions dans l'unique but de nous manipuler. En établissant des limites purement fictives, ils enveloppent leur abominable doctrine d'une fausse aura de vertu et rassurent ainsi les catholiques naïfs. Ces derniers, n'ayant aucune conscience du piège qui leur est tendu, donnent alors leur assentiment à une idéologie libérale, violant les principes les plus élémentaires de la loi naturelle et de la foi catholique. Comment voulez-vous ensuite lutter contre la déchéance de l'Occident après que plusieurs générations successives de catholiques conciliaires se soient accommodés d'un juste relativisme moral ? Une fois que ce poison s'est déversé dans toutes les couches de la société, il est trop tard pour faire marche arrière. De la même manière que l'Église conciliaire ne vous dira jamais que son véritable but est de détruire le catholicisme, les dégénérés avides de pouvoir ne vous diront jamais qu'ils veulent tout vous arracher et vous faire sombrer dans la misère la plus totale. Pour instaurer une société néo-communiste totalitaire, le Forum économique de Davos préfère vous annoncer le bonheur futur qu'il vous réserve dans un monde paradisiaque. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Là aussi, malheureusement, une fois que vous ne posséderez plus rien et que vous serez malheureux, il sera trop tard pour revenir en arrière. La dignité de la personne humaine est en notre temps l'objet d'une conscience toujours plus vive. Toujours plus nombreux sont ceux qui revendiquent pour l'homme la possibilité d'agir en vertu de ses propres options et avec une liberté responsable, non pas sous la pression d'une contrainte, non, mais guidé par la conscience de son devoir. Par de tels propos, la secte moderniste cherche à présent à mettre l'emphase sur la liberté de l'acte de foi. Vous ne le réalisez probablement pas encore, mais elle commence déjà à tisser l'amalgame entre le libre arbitre et le libéralisme moral qu'elle ne cessera d'utiliser tout au long de ce document pour justifier sa doctrine nauséabonde. Usant de sophismes grotesques, Dignitatis Humanae mélangera constamment ces notions radicalement différentes de façon à ce que l'on ne puisse plus les séparer.
En conséquence de quoi, le catholique conciliaire, croyant voir les deux faces d'une même pièce, deviendra alors incapable de rejeter la liberté religieuse qu'il croira parfaitement indissociable de la liberté de l'acte de foi. D'autre part, je rappelle encore que l'Église conciliaire prend soin de préciser dans cette même déclaration que chacun doit pouvoir jouir de la liberté religieuse et donc de tous les droits qui la constituent, même s'il ne satisfait pas à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer. Cette organisation mafieuse sait donc pertinemment que toute personne n'est pas guidée par la conscience de son devoir. Elle ne prendrait sinon pas la peine de préciser que les gens mal intentionnés doivent également se voir accorder l'ensemble des prérogatives concédées par ce document. Cet exemple est criant de vérité et illustre parfaitement la perfidie de l'Église conciliaire. Elle nous présente les choses de manière utopique alors que, dans les faits, ces belles paroles ne visent qu'à légitimer un libéralisme totalement décadent. Faisons maintenant un petit exercice. Nous allons réécrire certains passages de cet extrait pour que celui-ci reflète la véritable nature de la liberté religieuse et que nos ennemis tentent de dissimuler. Personne ne pourra objecter que la possibilité d'agir en vertu de ses propres options fait nécessairement référence à la possibilité d'user de tous les droits contenus dans cette déclaration et reconnus par l'Église conciliaire. Nous pouvons dès lors remplacer cette expression par n'importe lequel de ces droits ou, mieux encore, les résumer en une seule proposition. La liberté de propager toutes les abominations condamnées par l'Église. L'expression « avec une liberté responsable » n'est quant à elle, et comme nous l'avons vu, qu'un subterfuge, puisque Dignitatis Humanae concède à n'importe qui le droit inviolable et suprême de propager n'importe quoi, indépendamment de ses intentions et sans même avoir à se soucier des conséquences de ses actes. Remplaçons donc ces quelques mots par d'autres reflétant bien mieux la doctrine conciliaire. Quelles que soient ses intentions, viennent ensuite les propos suivants, non pas sous la pression d'une contrainte. Nous savons désormais que l'Église conciliaire conçoit comme une forme de contrainte illégitime le fait d'empêcher un individu de manifester l'efficacité singulière de doctrines bafouant la loi naturelle et la foi catholique. Dans le cas contraire, elle ne pourrait pas reconnaître, entre autres choses, le droit inviolable et suprême de construire des édifices religieux dans lesquels on communie avec les démons. Elle ne pourrait pas non plus reconnaître le droit sacré de faire l'apologie des fausses religions, puisque toutes, sans exception, glorifient l'erreur et le vice. Non pas sous la pression d'une contrainte peut donc être remplacée par non pas sous la pression de la morale objective. Restent enfin les mots guidés par la conscience de son devoir, qui ne sont, là aussi, comme vous le savez, que des paroles vides de sens, puisque n'importe qui peut propager n'importe quoi, sans même satisfaire à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer. Remplaçons donc ces propos hypocrites par une expression dévoilant le côté le plus sombre de la liberté religieuse et que l'Église conciliaire se garde bien de mettre en avant. En trahissant sa conscience. Nous obtenons ainsi le passage suivant. La dignité de la personne humaine est en notre temps l'objet d'une conscience toujours plus vive. Toujours plus nombreux sont ceux qui revendiquent pour l'homme la liberté de propager toutes les abominations condamnées par l'Église et quelles que soient ses intentions, non pas sous la pression de la morale objective, mais en trahissant sa conscience. Voilà donc en une seule phrase un résumé parfait de la liberté religieuse. Une fois compris cela, vous savez ce qu'est en substance la doctrine moderniste du conciliabule Vatican II. De même, requiert-il que soit juridiquement délimité l'exercice de l'autorité des pouvoirs publics afin que le champ d'une honorable liberté,
qu'il s'agisse des personnes ou des associations, ne soit pas trop étroitement circonscrit. Depuis des décennies, les impies brandissent constamment l'étendard de la dignité humaine pour justifier l'affranchissement de toute norme morale qu'ils haïssent. Force est de constater que le clergé conciliaire s'est rendu complice de cette supercherie diabolique puisqu'il y participe lui-même. N'est-ce pas ce même clergé qui prétend que les hommes de notre temps réclameraient une honorable liberté pour satisfaire les exigences de leur propre dignité? Il faudrait vraiment être débile pour croire que cette recherche effrénée de liberté matérielle, dans laquelle s'étaient jetés les païens des temps modernes, avait pour but de purifier leur âme et de les faire croître en noblesse. Par ailleurs, il est évident que l'Église conciliaire inclut l'ensemble des droits reconnus par Dignitatis Humanae dans cette pseudo-honorable liberté. Les imposteurs qui dirigent le Vatican depuis 60 ans veulent donc nous faire croire que manifester l'efficacité singulière de l'esclavage de l'erreur en se moquant éperdument de chercher la vérité et d'y adhérer serait une liberté tout à fait honorable. J'attire encore votre attention sur un détail subtil mais d'une extrême importance. Dire qu'une honorable liberté ne devrait jamais être trop étroitement circonscrite est forcément vrai, puisque celle-ci serait précisément digne d'être honorée. De la même manière, si je disais qu'une révolte justifiée ne devrait jamais être condamnée, je ne pourrais pas me tromper, puisqu'elle serait très exactement justifiée. Nous nous trouvons ici en présence de ce que l'on pourrait appeler un mécanisme d'auto-validation. Une fois ce procédé compris et maîtrisé, il est possible de créer une multitude d'affirmations semblables. Infliger une peine disproportionnée n'est pas correct. Une loi appropriée ne doit pas être remise en cause. Offrir une récompense méritée est tout à fait adéquate, etc. Dans un texte quelconque, l'emploi d'un tel procédé n'aurait rien de problématique, car nous sommes tous susceptibles d'utiliser de tels adjectifs pour donner plus de poids à nos propos. Il ne faut donc pas s'étonner que des papes ou des saints s'expriment parfois de la sorte. Néanmoins, et là est toute la différence, la secte moderniste utilise systématiquement ce mécanisme d'auto-validation dès qu'elle cherche à nous imposer une idée libérale. Il y a donc là un schéma récurrent et intentionnel. J'en veux pour preuve la première phrase où, bien que je ne l'avais pas énoncée en ces termes, nous avions déjà été confrontés au même stratagème. Pour légitimer ce désir qu'ont les impies d'agir selon leurs propres options, avec tout ce que cela implique, cette fausse église diabolique ajoutait l'expression « avec une liberté responsable » pour que cette assertion devienne en elle-même et indépendamment de tout contexte automatiquement vraie. Comme je l'ai précédemment expliqué, quiconque agit selon ses propres options de manière responsable ne peut, à première vue, rien se voir reprocher. En formulant leurs affirmations de manière à ce qu'elles ne puissent être rejetées, les modernistes imposent leurs idées libérales à des catholiques hélas trop facilement manipulables. Dans le cas présent, ces derniers sont ainsi contraints par ce mécanisme d'auto-validation d'accepter la nécessité de délimiter l'exercice de l'autorité des pouvoirs publics afin que le champ d'une honorable liberté ne soit pas trop étroitement circonscrit. Cette assertion pourrait, comme je viens de le dire, être interprétée de manière parfaitement catholique en elle-même et en dehors de tout contexte. Cependant, et c'est bien là que le ver est dans la pomme, l'Église conciliaire donnera dans la suite de ce document une définition totalement hérétique de cette honorable liberté. De façon similaire, cette secte abominable impose aux catholiques, toujours par ce mécanisme d'auto-validation, l'idée que chacun devrait être libre d'agir selon ses propres options, mais ce n'est qu'ensuite qu'elle nous donnera une liste de ces options, en y incluant bien évidemment des choses contraires à la foi catholique.
En d'autres termes, l'Église conciliaire n'expose pas sa doctrine en toute transparence avant d'exiger expressément l'assentiment de ses fidèles, comme l'ont toujours fait nos papes. En lieu et place de cela, elle oblige premièrement le lecteur à donner son assentiment à quelque chose qui n'a pas encore été défini, avant de lui révéler à demi-mot seulement ce qu'il vient d'accepter. Les catholiques conciliaires, ne sachant rien de la doctrine sociale de l'Église, n'y voient que du feu et se laissent duper avec une facilité déconcertante. Il est plus aisé de modifier la perception d'un individu concernant quelque chose qu'il a déjà fait sien, plutôt que de lui faire approuver de but en blanc une idée très éloignée de lui. De fil en aiguille, les modernistes vont donc l'abreuver de raisonnements tronqués pour lui faire accepter une conception totalement déformée de ce qu'est une honorable liberté, jusqu'à en faire un défenseur du libéralisme. Peu importe que ce gentil catholique soit animé de bonnes intentions, car dès l'instant où il souscrit à la politique sociale de la franc-maçonnerie, il devient malgré lui un agent du diable. Pour achever de vous convaincre que cet extrait est totalement hérétique, faisons maintenant le même exercice que nous avons fait avec l'extrait précédent. Puisqu'il est indéniable que cette honorable liberté dont il est ici question fait référence à la liberté religieuse et, comme toujours, aux droits qui la constituent, nous pouvons remplacer ces deux mots par n'importe quelle prérogative reconnue par Dignitatis Humanae. Nous obtenons alors, par exemple, de même requiert-il que soit juridiquement délimité l'exercice de l'autorité des pouvoirs publics afin que propager des pratiques diaboliques sans même satisfaire à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer, qu'il s'agisse des personnes ou des associations, ne soit pas trop étroitement circonscrit. N'hésitez pas à remplacer l'expression honorable liberté par n'importe quel droit concédé par Dignitatis Humanae pour faire avouer à l'Église conciliaire ce qu'elle professe réellement. La promotion de la communion avec les démons, la glorification de l'hérésie, l'incitation à la révolte contre l'Église, etc. On pourrait également remplacer l'expression honorable liberté par ce que disait Pie IX dans l'encyclique Quanta Cura de ce fameux droit de donner pour certitude des opinions hasardeuses. De même, requiert-il que soit juridiquement délimité l'exercice de l'autorité des pouvoirs publics afin que cette liberté de perdition, qu'il s'agisse des personnes ou des associations, ne soit pas trop étroitement circonscrite. Cette exigence de liberté dans la société humaine regarde principalement les biens spirituels de l'homme et, au premier chef, ce qui concerne le libre exercice de la religion dans la société. Le but de Dignitatis Humanae étant de légitimer la propagation de toutes les doctrines possibles et imaginables, il est évident que l'Église conciliaire, en parlant de la religion, ne fait pas uniquement référence au catholicisme, mais également à tous les cultes fallacieux. Or, on ne peut rassembler toutes les formes de spiritualité dans une même catégorie, ici en l'occurrence la catégorie religion, qu'à condition de leur trouver un socle commun. Il serait, par exemple, impossible de réunir la baleine et l'orang-outan dans un même groupe s'ils ne partageaient pas quelques similitudes. Les deux étant notamment des animaux vertébrés dotés de poils et respirant à l'aide de poumons, peuvent ainsi être qualifiés de mammifères. La fourmi et l'oiseau sont encore plus dissemblables mais peuvent toutefois être réunis dans la famille des animaux. Il en va de même pour le vélo et l'avion qui peuvent, malgré leurs différences conséquentes, être appelés véhicules puisqu'ils sont tous deux des engins capables de se mouvoir par un dispositif propre. La vérité religieuse ne saurait donc logiquement être la base commune permettant de réunir tous les cultes dans la catégorie religion puisque celle-ci regroupe indistinctement le vrai et le faux. Dieu non plus ne saurait lui-même être ce point commun puisque de nombreux cultes le méprisent ouvertement en glorifiant des idoles.
En réalité, il n'existe qu'une seule similitude entre la foi chrétienne et les sectes de tout horizon. Toutes, quelles qu'elles soient, parlent d'une manière ou d'une autre de spiritualité. Autrement dit, l'Église conciliaire définit comme religion toute doctrine possédant une dimension plus ou moins spirituelle sans se soucier une seule seconde de son degré de véracité. Comprenez bien que ce qui est scandaleux dans cet extrait n'est pas que l'Église conciliaire emploie le mot religion pour désigner les doctrines mensongères. Cela n'aurait absolument aucun sens dans la mesure où tous les sédévacantistes font de même. Le véritable problème auquel nous sommes ici confrontés est que cette fausse Église donne à ce mot un sens véritablement sacré alors qu'elle s'en sert pour désigner ce qui est diabolique. Nous sommes donc bien au-delà de la simple convention linguistique employée par les sédévacantistes. La secte moderniste réunit toutes les formes de spiritualité dans une même catégorie qu'elle appelle la religion, catégorie qui appartient elle-même à une autre catégorie et qui est celle des biens spirituels. Par ce misérable amalgame, elle reconnaît à l'erreur un statut en tout point égal à la vérité et lui concède en conséquence des droits absolument identiques. Elle élève le faux au même rang que le vrai, dépouillant ainsi ce dernier de toute sa gloire. Si un État approuvait l'usage de faux billets pour acheter des produits ou des services, allant même jusqu'à les qualifier de biens économiques, il ferait ipso facto de ces billets une authentique monnaie d'échange. Quand bien même ce gouvernement déclarerait de la manière la plus solennelle qui soit qu'il s'agit d'espèces frauduleuses, cela ne changerait strictement rien. En théorie, ces billets seraient des contrefaçons, mais dans la pratique, ceux-ci auraient exactement la même valeur que les originaux. Tout le monde comprend aisément que ce qui compterait dans ce cas de figure ne serait pas le discours tenu par les autorités civiles, mais bel et bien la politique qu'elles mèneraient. Il en va logiquement de même avec l'Église conciliaire qui prétend pompeusement que la seule vraie religion est le catholicisme, mais qui octroie pourtant le rang de bien spirituel et le libre exercice à tous les cultes indistinctement. Par une telle disposition, Vatican II confère à toutes les élucubrations hérétiques le sceau de l'authenticité, de la même manière qu'un État le ferait avec la fausse monnaie qu'il approuverait comme moyen d'échange. En d'autres mots, l'Église conciliaire prétend l'inverse pour nous duper, mais elle fait des fausses religions de vraies religions dans l'ordre juridique de la société, en leur conférant, comme je le disais, un caractère véritablement sacré et donc authentique. Étrangement, les pseudo-conservateurs comprennent très bien que dans le premier scénario, les paroles creuses de l'État n'auraient aucune valeur, mais qui, dans le second, sont incapables de saisir que les propos vides de sens et sans implication de l'Église conciliaire ne sont qu'une vaste supercherie. La laïcité maçonnique abolit toute distinction entre les cultes parce qu'elle refuse, du moins officiellement, de statuer sur leur véracité. La liberté religieuse refuse également d'opérer toute discrimination pratique entre les doctrines, mais contrairement à l'idéologie de la franc-maçonnerie, parce qu'elle les considère toutes comme des biens spirituels. Comme toujours, le raisonnement théorique entre francs-maçons et modernistes diffère, mais ils n'ont aucune difficulté à se mettre d'accord sur la politique à mener. Par ailleurs, il n'est pas très difficile de saisir que ne prendre en compte que la présence d'un principe religieux dans une doctrine pour faire de celle-ci un bien spirituel est absolument diabolique. Néanmoins, pour que les choses soient parfaitement claires, prenons maintenant un exemple qui saura illustrer toute la perversité d'un tel raisonnement. Si un chef d'État promulguait une loi autorisant la libre circulation du véhicule dans la société, il ne ferait à première vue rien de répréhensible. Néanmoins, si par le véhicule ce dirigeant entendait parler de tout objet capable de se mouvoir en dehors de toute autre considération, il serait un parfait criminel. N'importe qui, du fait de la folie d'un seul homme, pourrait alors mettre impunément la vie d'autrui en danger
en utilisant des engins non homologués par les autorités compétentes, que ce soit en milieu terrestre, aérien ou aquatique. Ce que je décris ici n'est ni plus ni moins que ce que fait l'Église conciliaire dans le domaine spirituel. En approuvant la libre circulation de la religion, c'est-à-dire de n'importe quelle doctrine dotée d'un aspect vaguement spirituel, indépendamment de son degré de dangerosité pour le salut des âmes, elle se rend complice de la damnation d'une multitude d'êtres humains. Par sa faute, n'importe qui peut désormais impunément pervertir la société en propageant des doctrines non homologuées par la seule et unique autorité compétente en la matière, c'est-à-dire l'Église catholique. De la même manière que ce chef d'État irresponsable ne prendrait en compte que la capacité à se mouvoir d'un engin pour définir ce qu'est le véhicule, la secte moderniste ne prend en considération que la présence d'un principe religieux dans une doctrine pour définir ce qu'est la religion. Dire que le véhicule peut circuler librement n'est pas en soi et en dehors de tout contexte une affirmation très difficile à justifier. Il serait aussi facile pour un fonctionnaire de prendre la défense de son président que ça l'est pour un pseudo-conservateur de défendre cet extrait de Dignitatis Humanae. Une fois les choses remises en perspective, il est pourtant incontestable que la politique de cette Rome néo-protestante est scandaleuse et criminelle. Si un véhicule se doit d'être conforme à certaines normes matérielles pour pouvoir se déplacer librement, à plus forte raison, une doctrine impalpable ayant un impact considérable sur le salut des âmes doit impérativement répondre à certains critères moraux pour avoir droit au libre exercice. L'Église conciliaire est donc loin d'être innocente puisqu'elle n'a jamais établi le moindre petit critère à respecter avant d'ouvrir les portes de cette fourrière qu'est l'enfer, d'où elle laissa s'échapper toutes les doctrines diaboliques qui conduisent chaque jour les hommes dans le feu éternel. Faisons maintenant l'exercice que nous avons déjà fait à 2 reprises et réécrivons ce passage de manière honnête. Puisque l'expression « la religion » est une référence évidente à tous les cultes indistinctement, nous pouvons remplacer les 2 mots précités parce que celles-ci, à l'exclusion du catholicisme bien sûr, sont en substance. Nous obtenons alors l'assertion suivante. Cette exigence de liberté dans la société humaine regarde principalement les biens spirituels de l'homme et, au premier chef, ce qui concerne le libre exercice de l'hérésie, des pratiques diaboliques et des mœurs infâmes dans la société. Considérant avec diligence ces aspirations dans le but de déclarer à quel point elles sont conformes à la vérité et à la justice, ce Saint Concile du Vatican scrute la sainte tradition et la doctrine de l'Église, d'où il tire du neuf en constant accord avec le vieux. Ces aspirations dont il est ici question sont, bien entendu, celles citées précédemment. La possibilité d'agir en vertu de ses propres options, de jouir d'une honorable liberté et de bénéficier du libre exercice de la religion dans la société. Sachant désormais ce qui se cache derrière ces expressions hypocrites, nous pouvons, là encore, réécrire cette phrase en toute franchise de la manière suivante. Considérant avec diligence la liberté de propager toutes les abominations condamnées par l'Église, quelles que soient ses intentions, non pas sous la pression de la morale objective, mais en trahissant sa conscience, dans le but de déclarer à quel point cela est conforme à la vérité et à la justice, ce Saint Concile du Vatican scrute la sainte tradition et la doctrine de l'Église, d'où il tire du neuf en constant accord avec le vieux. Il est, je pense, inutile d'expliquer en quoi cette affirmation est non seulement fausse, mais aussi grotesque. Je rappelle de plus que ces propos furent ajoutés très tardivement afin de rassurer les évêques qui refusaient de signer cette déclaration. Pour convaincre la majorité des récalcitrants, il aura suffi d'ajouter une petite phrase disant en substance « promis juré, c'est la vérité ».
Cela en dit long sur l'intelligence du clergé des années 1960. L'Église nous enseigne pourtant que la foi catholique fut entièrement révélée à la mort de Saint Jean, le dernier apôtre, et qu'il est en conséquence impossible d'y ajouter quoi que ce soit. Les modernistes peuvent bien paraphraser l'Évangile pour dissimuler leur malice, il n'en demeure pas moins que le neuf n'existe pas dans la foi catholique. C'est pourquoi, tout d'abord, le Saint Concile déclare que Dieu a lui-même fait connaître au genre humain la voie par laquelle, en le servant, les hommes peuvent obtenir le salut et le bonheur dans le Christ. Cette phrase n'est rien d'autre que la première d'une longue série de ce que j'appelle des démonstrations fallacieuses d'intégrité. Il s'agit d'une technique de manipulation très simple consistant à diluer autant que faire se peut un discours hérétique en le mélangeant abondamment avec des vérités parfaitement catholiques. L'emploi d'un tel procédé vise à la réalisation de plusieurs objectifs. Le premier consiste à mieux dissimuler l'hérésie. Noyée dans la masse, celle-ci attire beaucoup moins l'attention et suscitera de la sorte une résistance bien moins virulente. Un texte court où 100% du contenu serait anti-catholique risquerait en effet de susciter une très vive indignation. Si ce même texte était cependant volontairement allongé pour que 90% de son contenu soit parfaitement conforme à la sainte doctrine, les réactions de beaucoup seraient déjà bien plus tempérées. Dans ce même texte, il y aurait toujours autant d'hérésies, mais proportionnellement, elles n'en représenteraient plus que 10%. Cette technique de manipulation est non seulement utilisée à outrance dans les écrits les plus problématiques de Vatican II et dans Dignitatis Humanae en particulier, mais aussi à l'échelle de ce concile tout entier. En écrivant des documents parfaitement catholiques ou presque, les pires écrits se retrouvent eux aussi noyés dans la masse. Il ne faut donc pas s'étonner que ce conciliabule soit aussi verbeux. Le deuxième but recherché, toujours en employant cette technique de manipulation, est de nous faire baisser notre garde. En paraissant la plus conservatrice possible et en confortant les catholiques dans ce qu'ils savent vrai, l'Église conciliaire les rassure et peut ainsi les duper plus facilement. Enfin, la secte moderniste utilise les démonstrations fallacieuses d'intégrité pour semer la confusion. En affirmant tout et son contraire, elle donne à chacun la possibilité de nuancer toute affirmation qui le dérangerait et de comprendre cette déclaration de la manière qui lui conviendrait le mieux. Multiplier le nombre d'interprétations possibles de Dignitatis Humanae est certainement la meilleure façon d'embrouiller les catholiques et de les diviser pour mieux régner. Dans l'extrait précédent, l'Église conciliaire crachait sur le catholicisme. Elle méprisait sciemment la vérité en faisant du principe religieux le seul élément nécessaire à une doctrine pour que celle-ci soit considérée comme un bien spirituel. Le simple fait d'être pourvu d'une dimension vaguement métaphysique suffisait à une idéologie quelconque pour se voir accorder des droits dont seule l'Église catholique devrait normalement jouir. Les modernistes n'éprouvaient aucune honte à amalgamer cette foi si belle et si pure reçue de nos ancêtres avec toutes les horreurs possibles dans un pot pourri qu'elle appelait la religion. Ce passage était ainsi l'expression de l'indifférentisme le plus total, puisqu'il réduisait la vérité religieuse à un détail purement anecdotique, ne méritant pas le moindre privilège dans la société. Dans cette démonstration fallacieuse d'intégrité, l'Église conciliaire affirme maintenant l'exact contraire. Elle nous parle de la voie, c'est-à-dire le catholicisme, que le Christ nous a fait connaître et par laquelle les hommes peuvent obtenir le salut. La secte de Paul VI amalgame tous les cultes sans distinction dans une catégorie appelée la religion quand il s'agit de donner des droits concrets à l'hérésie dans la société, mais
Par le plus grand des hasards, elle opère toujours une distinction très nette entre l'erreur et la vérité dans les passages purement théoriques qui ne changent strictement rien à sa politique relativiste. Que nous importent les belles paroles de cette fausse Église pernicieuse, puisqu'en approuvant le libre exercice de toutes les religions, elle offre le champ libre à toutes les voies, par lesquelles les hommes ne peuvent obtenir le salut et qui ne peuvent par conséquent que les conduire à l'enfer éternel. Cette race de vipères qui occupe le Vatican depuis 60 ans pratique en permanence le double discours. Elle tient d'un côté des propos très catholiques, par le biais de démonstrations fallacieuses d'intégrité, tout en affirmant de l'autre l'exact opposé entre les lignes à travers la politique qu'elle met en place. Cette unique vraie religion, nous croyons qu'elle subsiste dans l'Église catholique et apostolique, à laquelle le Seigneur Jésus a confié le mandat de la faire connaître à tous les hommes lorsqu'il dit aux apôtres « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Ah bah voilà! C'est bien la preuve que la liberté religieuse est parfaitement catholique. Le Saint Concile Vatican II n'hésite pas à rappeler que le Seigneur Jésus a dit aux apôtres de faire des disciples de toutes les nations et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ce conciliabule affirme également que Jésus-Christ aurait donné à n'importe quel quidam le droit inviolable et suprême de former ses propres ministres pour propager plus efficacement sa doctrine et, accessoirement, de faire des disciples de toutes les nations, les baptisant, si l'envie lui prend, au nom de Shiva, de Bouddha ou de Pachamama. Tout cela, bien évidemment, sans jamais devoir satisfaire à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer. Rappelons également que l'État lui-même aurait le devoir essentiel de protéger et de promouvoir une telle liberté. Ah bah oui, mais quand même, il est écrit que le Seigneur ordonna aux apôtres d'apprendre aux nations à observer tout ce qu'il avait prescrit. Mais l'Église conciliaire prétend encore que Jésus-Christ aurait donné à n'importe qui le droit inviolable et suprême de manifester l'efficacité singulière de tout ce qui contredit son propre enseignement parmi toutes les nations. Rappelons une fois encore que les modernistes, dans Gravissimum Educationis au paragraphe 7, louent les États qui assurent aux enfants une éducation conforme aux propres principes moraux et religieux de leurs parents, c'est-à-dire qui bafouent les commandements de notre Seigneur. J'insiste bien sur le fait, et c'est certainement la chose la plus importante à comprendre à ce sujet, que les démonstrations fallacieuses d'intégrité ne sont jamais rien d'autre que des considérations exclusivement théoriques. Elles n'engagent strictement à rien dans le monde réel et n'ont pas le moindre impact sur la politique libérale que mène activement la mafia du Vatican depuis 60 ans. Que nous importe que l'Église conciliaire écrive sur un bout de papier que notre Seigneur a confié à l'Église le mandat de le faire connaître à tous les hommes, alors qu'elle approuve et encourage une liberté, donnant à n'importe qui le droit sacré de déchristianiser l'Occident en propageant des fausses religions plus diaboliques les unes que les autres. Enfin, j'ajoute que cet extrait, bien qu'il soit conçu pour nous leurrer, contient toutefois une certaine quantité de poison. Dire que cette unique vraie religion subsiste dans l'Église catholique est une formulation pour le moins ambiguë. Est-ce l'Église catholique qui est la vraie religion, ou bien celle-ci ne fait-elle que perdurer dans le catholicisme ? Dans cette seconde éventualité, nous pourrions alors envisager que cette vraie religion subsiste également sous d'autres formes comme le protestantisme. C'est d'ailleurs bien là ce que ces hérétiques se plaisent à raconter. Si tel était le cas, la liberté religieuse s'en retrouverait ipso facto légitimée, du moins pour certains cultes, puisque la vérité a toujours le droit de citer.
Libre à vous d'interpréter ce passage de façon parfaitement orthodoxe, mais le raisonnement précédent, par un étrange concours de circonstances, s'accorde parfaitement avec la doctrine conciliaire. Tous les hommes, d'autre part, sont tenus de chercher la vérité, surtout en ce qui concerne Dieu et son Église, et quand ils l'ont connu, de l'embrasser et de lui être fidèles. Les pseudo-conservateurs se jettent sur de telles démonstrations fallacieuses d'intégrité comme les vautours se jettent sur une carcasse abandonnée. Dès que nous dénonçons l'indifférentisme de l'Église conciliaire, ces faux frères s'empressent de rabâcher à tue-tête ce genre de propos vides de sens qui ne changent rien du tout à la politique libérale menée par les antipapes de Vatican II. Les modernistes seraient idiots de se priver d'un tel stratagème, puisque non seulement celui-ci n'entrave en rien leurs plans, mais qu'il leur permet, de plus, de les accomplir plus efficacement. Saupoudrer l'hérésie avec un discours catholique leur offre encore la possibilité de se constituer une milice de faux conservateurs prêts à défendre leur doctrine satanique corps et âme. Les sédévacantistes racontent n'importe quoi. Il ne faut pas les écouter, voyons. Dignitatis Humanae ne dit absolument pas que toutes les religions se valent. La preuve, il est écrit que tous les hommes sont tenus de chercher la vérité et de lui être fidèles. Où est donc l'indifférentisme là-dedans ? Cet exemple illustre parfaitement l'ignorance crasse de ces incultes. En théorie, tous les hommes sont tenus de chercher la vérité et de lui être fidèles, mais dans la pratique, n'importe qui peut propager n'importe quoi, même s'il ne satisfait pas à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer. Quel homme de bonne volonté peut-il donc nier que ce document est intrinsèquement pervers ? Nous sommes encore une fois face à un double discours hypocrite. La secte moderniste nous dit que tous les hommes doivent faire preuve d'une intégrité sans faille, tout en donnant carte blanche aux gens malhonnêtes pour égarer leurs prochains. Comprenez de plus qu'il est strictement impossible d'avoir un droit opposé à un devoir. Par définition, un devoir est une obligation. On ne peut donc pas avoir l'obligation morale de faire quelque chose tout en ayant simultanément le droit de faire le contraire. Un homme ne peut pas avoir le devoir d'être fidèle à son épouse tout en ayant reçu de Dieu et de son Église le droit inviolable et suprême de la tromper. Seul un idiot pourrait prétendre une telle chose. Dans l'Ancien Testament, Dieu ne cessait de qualifier les Hébreux de prostituées parce qu'ils adoraient des idoles. L'idolâtrie y est constamment décrite en long, en large et en travers comme une forme d'infidélité. Comment donc l'Église conciliaire peut-elle affirmer que l'homme aurait le devoir d'être fidèle à Dieu, tout en ayant reçu du Christ et des apôtres le droit inviolable et suprême de manifester l'efficacité singulière de doctrines idolâtriques ? De même encore, le Saint Concile déclare que ses devoirs concernent la conscience de l'homme et l'obligent, bla bla bla, et que la vérité ne s'impose que par la force de la vérité elle-même, bla bla bla, qui pénètre l'esprit avec autant de douceur que de puissance. Outre ces devoirs qui obligent l'homme, sans pour autant le priver du droit sacré, inviolable et suprême de faire tout l'inverse, il est maintenant stipulé de manière toujours aussi pompeuse que la vérité ne saurait être imposée à quiconque. Cela est absolument faux, puisque comme nous l'avons vu dans la 3e partie du Carnaval de l'Enfer, si la profession de la vraie religion ne peut être exigée des infidèles non baptisés, elle peut tout à fait l'être des apostats et des hérétiques. Ce document contredit donc explicitement l'enseignement du magistère, mais cela ne devrait plus vous surprendre. Constatez par ailleurs que l'Église conciliaire cherche là encore à mettre l'accent sur la liberté de l'acte de foi afin de renforcer un peu plus l'amalgame entre le libre arbitre et le libéralisme.
Du début à la fin de ce document, les modernistes utilisent constamment la liberté de l'acte de foi comme un cheval de Troie pour légitimer le relativisme moral. Le discours de l'Église conciliaire est en tout point semblable à la scène suivante. Paul VI se trouve devant une voiture pleine de drogue, d'alcool, d'armes à feu, d'explosifs et d'autres joyeusetés plus dangereuses les unes que les autres. Ce dernier interpelle le premier venu qu'il croise et sans rien savoir de celui-ci, lui tend les clés de ce véhicule avec un grand sourire et lui dit « Mon fils, avant de prendre le volant, n'oublie pas que tu as le devoir de respecter le code de la route. Rappelle-toi également que ce devoir concerne ta conscience et t'oblige à éviter tout ce qui pourrait te distraire et provoquer un accident. Évidemment, une bonne conduite ne s'impose que par la force de la vérité elle-même, qui pénètre l'esprit avec autant de douceur que de puissance. En vertu non pas d'une disposition subjective mais de ta nature même, sache que tu as toutefois le droit inviolable et suprême de manifester l'efficacité singulière d'une conduite condamnée par le code de la route pour organiser le trafic et vivifier toute l'activité routière. Cela va de soi que tu es tenu de chercher la sécurité et d'y adhérer, mais si tu choisissais de ne pas satisfaire à cette obligation, ta dignité exigerait tout de même que tu puisses, dans de justes limites, rouler sous l'emprise de l'alcool et à 200 km/h en plein centre-ville. La police a par ailleurs le devoir essentiel de protéger et de promouvoir ton honorable liberté, de mépriser le code de la route dès lors que l'ordre public juste est sauvegardé. Si l'État, dont la fin propre est de pourvoir à la sécurité des zones piétonnes, venait à t'empêcher de jouir de cette absence de contrainte pour que tu puisses te régir selon tes propres normes automobiles, il outrepasserait ses limites. Enfin, garde à l'esprit que ceux qui voudraient te priver de ce droit si sacré de la personne humaine feraient injure à tous les automobilistes et aux autorités civiles. Si la liberté religieuse est conforme à la vérité et à la justice, je ne vois aucune raison de penser qu'un tel discours ne serait pas conforme à la sécurité et à la prudence. Or, puisque la liberté religieuse que revendique l'homme dans l'accomplissement de son devoir de rendre un culte à Dieu concerne l'exemption de contraintes dans la société civile, elle ne porte aucun préjudice à la doctrine catholique traditionnelle au sujet du devoir moral de l'homme et des sociétés à l'égard de la vraie religion et de l'unique Église du Christ. L'homme, nous est-il dit, revendiquerait la liberté religieuse dans le but d'accomplir son devoir de rendre un culte à Dieu. Il ne s'agit là, comme de coutume avec l'Église conciliaire, que d'un mensonge éhonté. Cette dernière sait pertinemment que toute personne ne réclame pas la liberté religieuse pour honorer son Créateur, puisqu'elle prendra soin de préciser un peu plus loin que ceux qui ne satisfont pas à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer doivent eux aussi se voir garantir l'ensemble des droits contenus dans cette déclaration. Tout comme elle le faisait déjà dans la première phrase de ce préambule, où il était question de laisser l'homme agir en étant supposément guidé par la conscience de son devoir, la secte de Paul VI occulte soigneusement un aspect rebutant de sa doctrine et nous présente en lieu et place de cela un scénario utopique dans lequel tous les hommes seraient de bonne volonté et chemineraient d'un cœur pur vers notre Seigneur Jésus-Christ. Cette abomination n'aurait rien trouvé de mieux à faire pour venir en aide à cette humanité resplendissante de sagesse et de vertu que d'accorder à n'importe qui des prérogatives délirantes lui permettant de propager n'importe quoi indépendamment de ses intentions. Cette fausse liberté, ne l'oublions pas, fait avant tout le bonheur des gourous et des faux prophètes qui peuvent ainsi abuser leurs prochains en toute impunité.
Les premières victimes d'une politique aussi répugnante sont les personnes les plus fragiles et les plus vulnérables, qui tombent facilement dans les griffes de voyous peu scrupuleux. Les modernistes instrumentalisent sans vergogne les honnêtes gens pour justifier tous les droits qu'ils concèdent à leurs abuseurs. Il en est également qui aiment leur fausse religion pour des raisons purement charnelles et qui ne veulent surtout pas savoir qu'elles sont fausses et diaboliques. Beaucoup, par orgueil, pour leur petit confort de vie ou encore pour préserver un sentiment identitaire sans valeur, choisissent de s'enfoncer dans les méandres du mensonge. Ceux-là aussi ne recherchent que la satisfaction de leurs désirs égoïstes et se moquent éperdument de l'Éternel comme du bien commun. Mentionnons également ceux qui font de leur culte une arme politique. On observe ce phénomène avec l'islam, dont une partie des adeptes ne veut ni plus ni moins que conquérir l'Occident en nous submergeant culturellement et démographiquement. Prétendre que l'homme revendique la liberté religieuse dans le but d'accomplir son devoir de rendre un culte à Dieu est donc un raccourci aussi abusif que fallacieux. En brossant un portrait idyllique des infidèles, l'Église conciliaire veut nous faire baisser notre garde et dépeindre les vrais serviteurs du Christ qui refusent ce libéralisme mortifère comme des oppresseurs. Nous devrions croire que tous les êtres humains formeraient une grande famille dont les membres marcheraient main dans la main pour trouver la vérité tous ensemble. Les enfants ont les contes de fées, les catholiques conciliaires ont Dignitatis Humanae. Ajoutons de plus que, mis à part quelques schismatiques, les infidèles ne rendent jamais un culte à la très sainte Trinité, mais adorent toujours d'abominables idoles. Si les prélats hérétiques à l'origine de ce document avaient été honnêtes, ils auraient plutôt parlé de la liberté que revendique l'homme dans le but de rendre un culte à tout et n'importe quoi. En rangeant tout sous la dénomination devoir de rendre un culte à Dieu, alors que la liberté religieuse concerne aussi bien les idolâtres de tous bords, Vatican II travestit la réalité dans le but d'anoblir et de légitimer son abominable doctrine. Mais encore, cet extrait sert aussi de démonstration fallacieuse d'intégrité, puisqu'il prend bien soin de mentionner le fait que les hommes et les sociétés ont un devoir moral à l'égard de la vraie religion et de l'unique Église du Christ. La prochaine fois que vous ferez remarquer à un pseudo-conservateur que la liberté religieuse est une forme de laïcité déguisée, celui-ci, fier comme un âne qui court après une carotte, citera ce passage pour vous contredire. Mais non, pas du tout. Si cette doctrine prenait la laïcité, pourquoi le Saint Concile Vatican II prendrait-il la peine de mentionner le fait que les États ont des devoirs envers le Christ et son Église ? Pendant ce temps, les gouvernements du monde entier seraient toujours tenus, au nom de la sacro-sainte dignité humaine, de s'acquitter de leur devoir essentiel de protéger et de promouvoir la liberté de manifester l'efficacité singulière de doctrines qui n'ont que faire d'honorer le Christ et son Église. Une fois de plus, l'Église conciliaire se joue bien de nous. En théorie, les hommes et les sociétés doivent honorer notre Seigneur et son Église, mais dans la pratique, tout individu ou État qui empêcherait ceux qui ne satisfont pas à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer de semer partout de l'ivraie ferait injure à la personne humaine et à l'ordre établi par Dieu. Je vous pose à nouveau cette question fondamentale. De quelle utilité nous sont ces belles paroles rangées au fond d'un tiroir alors que l'Église conciliaire mène une politique libérale totalement opposée ? Toujours en ce qui concerne ces fameux devoirs moraux, personne ne pourra m'accuser de tordre le sens de cet extrait en m'appuyant sur la doctrine traditionnelle à laquelle il est explicitement fait référence. Dans l'encyclique Oem Internos, publiée le 11 février 1906, que nous avions déjà examinée dans le carnaval de l'enfer, il était écrit « En outre, cette thèse est la négation très claire de l'ordre surnaturel.
Elle limite en effet l'action de l'État à la seule poursuite de la prospérité publique durant cette vie, qui n'est que la raison prochaine des sociétés politiques, et elle ne s'occupe en aucune façon, comme lui étant étrangère, de leur raison dernière, qui est la béatitude éternelle proposée à l'homme quand cette vie si courte aura pris fin. Et pourtant, l'ordre présent des choses qui se déroule dans le temps se trouvant subordonné à la conquête de ce bien suprême et absolu, non seulement le pouvoir civil ne doit pas faire obstacle à cette conquête, mais il doit encore nous y aider. Une fois de plus, la doctrine traditionnelle ne laisse aucune place au doute. L'État a le devoir le plus solennel de participer au salut des âmes. Quoi de plus logique après tout, puisque notre éternité se joue également sous sa guidance. Nous sommes donc confrontés à un énième problème insoluble pour concilier Vatican II et le magistère de l'Église. Cela va sans dire que s'il est inconcevable d'avoir un droit contraire à un devoir, il est forcément impossible d'avoir deux devoirs contradictoires. On ne peut pas simultanément avoir l'obligation de faire quelque chose et l'obligation de faire le contraire. Un homme pourrait-il, par exemple, être obligé de rouler à droite de la route tout en étant simultanément obligé de rouler à gauche de la route? Cela n'aurait absolument aucun sens. Comment donc l'État peut-il avoir le devoir de participer activement au salut des âmes, tout en ayant le devoir essentiel de protéger et de promouvoir la liberté de propager tout ce qui pousse ces mêmes âmes vers l'enfer éternel? Que vous soyez fidèle à la tradition ou que vous soyez rangé du côté de l'Église conciliaire, vous êtes de toute façon contraint de faire un choix. Ce choix, la secte moderniste l'a fait et a décidé de décharger l'État de sa responsabilité quant à notre salut. Elle l'affirmera d'ailleurs explicitement dans la suite de ce document en écrivant noir sur blanc que la fin propre de l'État ne consiste qu'à pourvoir au bien commun temporel. Enfin, amusons-nous, là encore, à réécrire cet extrait en remplaçant certains passages par des propos reflétant mieux la doctrine conciliaire. Nous savons désormais que l'expression liberté religieuse n'est qu'une dénomination faisant référence à un ensemble de prérogatives que les modernistes concèdent à toute personne indépendamment de ses intentions. Nous pouvons donc substituer les mots liberté religieuse par n'importe lequel de ces droits prévus par Dignitatis Humanae, comme la propagation de l'idolâtrie. L'homme dont il est ici question peut donc être un idolâtre, puisque lui aussi aurait droit à la liberté religieuse, non pas en vertu d'une disposition subjective, mais de sa nature même. Remplaçons en conséquence le mot homme par le mot idolâtre. Nous savons également que celui qui rend un culte à des idoles n'honore pas Dieu, mais le diable, comme l'enseigne saint Paul dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 20. Laissons donc de côté le culte du vrai Dieu et écrivons ce que font réellement de tels individus. Communier avec les démons. Cette exemption de contraintes dont il est ensuite question n'est elle-même, comme nous l'avons vu précédemment dans la première partie du carnaval de l'enfer, qu'un synonyme de liberté religieuse et par conséquent de tous les droits qui la constituent. Ces droits, comme vous le savez désormais, font fi de la morale objective pour permettre à l'homme de vivre selon sa propre conception du bien et du mal. Nous pouvons donc remplacer les mots exemption de contrainte par abolition de la morale objective. Nous obtenons ainsi le passage suivant. Or,
Puisque la propagation de l'idolâtrie que revendique l'idolâtre dans l'accomplissement de son devoir de communier avec les démons concerne l'abolition de la morale objective dans la société civile, elle ne porte aucun préjudice à la doctrine catholique traditionnelle au sujet du devoir moral de l'homme et des sociétés à l'égard de la vraie religion et de l'unique Église du Christ. Pour prouver que Vatican II vient du diable, il suffit simplement de révéler les tenants et les aboutissants de la liberté religieuse. En outre, en traitant de cette liberté religieuse, le Saint Concile entend développer la doctrine des souverains pontifes les plus récents sur les droits inviolables de la personne humaine et l'ordre juridique de la société. Vous venez d'avoir un petit aperçu de la doctrine sociale de l'un des souverains pontifes les plus récents en la personne de Saint Pie X. Il fut seulement le 4e pape avant Paul VI, en excluant bien entendu l'antipape Jean XXIII. Entre la promulgation de Dignitatis Humanae et le pontificat de Saint Pie X, il ne s'est écoulé qu'environ 50 ans, ce qui est insignifiant à l'échelle de l'histoire de l'Église et au regard du nombre de papes que nous avons connus. Est-il encore nécessaire d'expliquer à quel point l'ordre juridique de la société tel que le concevait le magistère jusqu'à Pie XII est foncièrement incompatible avec celui promulgué par les suppôts de Satan depuis Vatican II? Je ne m'attarderai pas davantage sur l'inexactitude de cette affirmation pour le moment, car il est tout d'abord nécessaire d'étudier ce document dans son intégralité. Nous y reviendrons lors de la conclusion où j'aurai notamment l'occasion de prouver que les papes cités dans les notes de bas de page de cette déclaration ont été honteusement instrumentalisés pour leur faire dire ce qu'ils n'ont jamais dit. Plus absurde encore, tous contredisent explicitement, et je dis bien explicitement, la liberté religieuse dans les sources mentionnées. Nous sommes enfin arrivés à la fin de ce préambule, qui n'est, comme vous le voyez, qu'un mélange de propos hypocrites et de raisonnements mensongers pour mieux nous faire accepter les horreurs qui nous seront présentées dans le chapitre 1. Ces horreurs, nous les étudierons méthodiquement dans la prochaine vidéo. Je vous conseille maintenant de relire ce préambule avec les notes qui s'affichent à l'écran pour vérifier que vous avez bien tout compris et je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie de ce commentaire détaillé.